Qui? Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les deux grands, les deux réels, les deux d'alliance de papa et maman Langui, il est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu soit loué. Je monte cet après-midi au haut de cet hôtel de Dieu pour rendre grâce à Dieu. Pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui est un Dieu réel et un Dieu véritable. Amen. Votre frère que vous voyez ici, avant de commencer, je bénis l'Éternel, je remercie le Dieu de Papa Maman Langui, Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu bénisse tous les enfants de Papa Maman Langui, de Papa Alain jusqu'à Maman Eunice, que Dieu bénisse notre cher Papa Cordon, Maman Bijou et toute l'équipe missionnaire, pour beaucoup d'affection que vous manifestez envers le peuple de Dieu, même nous aussi, et que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu en ces lieux. Les mamans des sites ici, les papas des sites la JCC. Cet après-midi, je voudrais exprimer des actions de grâce à l'Éternel. Dire merci à Dieu pour sa miséricorde. Moi, votre frère que vous voyez ici, pendant 12 ans, j'ai été traité de magicien, de féticheur, d'avoir vendu ma progéniture. Pourquoi? Parce que pendant ces 12 ans-là, moi et ma femme, nous n'avions pas eu la grâce d'avoir un enfant. Le jour de notre mariage, un de mes amis intimes, il s'appelle Josué. On se met beaucoup depuis l'université. 3 jours après mon mariage, je vais lui déposer, avant mon mariage, je vais lui déposer l'invitation. Alors qu'on avait tenté à plusieurs reprises de se rencontrer, mais on ne se rencontrait pas. Il me dit, je ne peux pas manquer à ton mariage. S'il n'y a pas moyen d'aller dans notre église à Lemba, voir notre pasteur, lui remettre l'invitation, comme ça le soir, quand je serai au je vais la récupérer. Pendant que j'étais parti voir leur pasteur pour lui déposer l'invitation, il prend l'invitation, directement Dieu commence à lui parler. Mais il avait gardé ça pour lui d'abord, parce qu'il ne me connaissait pas. Il a attendu que mon ami arrive le soir au culte pour lui donner les messages qui me concernaient avec lui. Il dit, le jour que tu iras dans ce mariage, dis à ton ami, après le mariage, qu'il vienne me voir. Nous étions mariés un certain 25 décembre 2009. Le jour de la Noël. Le dimanche 27, nous allons le voir. Avant de nous recevoir, on a prié avec lui. Il me dit que je dois supporter les messages qu'il devait me donner. Il me dit, pendant que tu m'avais remis l'invitation, il me dit ceci. Toi et ton épouse, le mariage que vous voulez contacter, c'est la volonté de Dieu. Mais vous allez passer une période de preuve, de manquer la fertilité, de manquer des enfants. Mais Dieu m'a dit, il vous donnera la victoire dans ces combats. Que Dieu soit loué. À l'intérieur, c'est vrai, il m'avait donné que nous aurions la victoire. Je m'étais dit, moi je me suis marié un peu en retard. Ça a le temps de manquer d'enfants, tout ça. Mais j'avais quand même béni Dieu parce qu'il m'avait donné déjà une solution. Il nous invita dans des séries de prières avec lui. On a prié. Une année est passée. 2 années est passées. 3e année est passée. 4e année est passée.
les gens commençaient à chichoter. À l'époque, j'étais superviseur de crédit dans une institution financière de la place. Je travaillais dans un bureau où on partageait à 4 personnes. Mais il y avait 2 de mes collègues. Pendant que c'est tous les vendredis, c'est une journée administrative, on était dans le bureau avec eux. Ils prenaient plaisir à parler, à raconter des histoires concernant le mariage. Et souvent, la dame là commençait à me mortifier. Des fois, elle dit des histoires là pour me faire mal au cœur. Des fois, j'en souffrais sans réagir. Mais dans mes prières, je rentrais toujours à Dieu. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Et Dieu me disait toujours, je suis fidèle à mes promesses. Je persévérais dans la prière. Je persévérais dans la prière. Je me rappelle, peu avant notre mariage, je crois 3 ans avant notre mariage, j'avais déjà connu le ministère chrétien. Ça m'avait beaucoup aidé. Quand nous fréquentons le 7e lieu, on écoutait les témoignages les dimanches. Les témoignages me fortifiaient. J'étais même inscrit dans la classe d'affermissement. On a passé les 7 jours. On est allé dans le P13. J'ai fait Papa Jeff Malobo. Non, c'était Papa Jeff Malobo. Nous étions dans les P11 et P12 de Papa Jeff Malobo et Papa Lona. Ah, donc ça qui dans P11 et P12, c'est Papa Jeff Malobo et Papa Lona. On est passé au P13. Et c'est qui dans le P13? Directement, on a commencé à me permettre par-ci par-là. Mais par le fait de fréquenter le ministère chrétien du commerce, au travers des séries de prières, au travers de l'adoration, même dans l'affermissement, les témoignages que j'entendais fortifiés. Et à chaque fois que j'écoutais des paroles de foi, j'entendais à moi l'esprit de Dieu me dire que tu vas avoir un enfant. Et je persévérais dans la On a continué 4e année. Et c'est commencé maintenant à l'église. Il y avait un pasteur avec qui on priait. De la communauté avec qui on était. Et ce pasteur-là était comme le leader de notre assemblée locale. Je crois qu'on a fait 7e année de mariage. 6e année de mariage. Le diable s'est incarné dans ce pasteur. J'étais devenu comme un sujet de prédication. Moi et ma femme, il disait des fois à certains enfants de Dieu là, que lui a l'option de donner même les enfants. Mais il y a certaines personnes ici qui n'ont pas la foi. Il disait que j'avais la voix de Fogon. Il me mortifiait en telle enseigne que même les personnes à qui j'évangélisais, à qui j'exerçais le ministère en leur faveur, commençaient à s'énerver. Un jour de la veillée du 31 décembre, on était là. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler pour me mettre mal à l'aise. Après un certain moment, c'est sa femme qui est venue faire le témoignage. Elle avait déjà fait 3 ans seulement de mariage. Dieu avait fait parce qu'ils avaient une grande foi. Il a même dit au peuple de Dieu qu'elle était dans une stérilité où quand l'homme te chasse,
Même le monde peut donner raison à l'homme. Soki mobali abengani yo mokili ekopesa raison na moto abengani yo. Soi-disant, il était dans des cas trop compliqués. Yazaki na makambo pete ya pasi. J'avais compris que c'était un message subliminal pour me pousser au divorce avec ma femme. Ezaki na kososola ezaki lolenge moko komela makambo ya mabe ya bondoki pona na kabana mwasi na ngai. Selon lui et son mari, Na kolanda ye na kobali na ye. c'est comme si c'est ma femme qui était la problématique. Ya amona kete mwasi na nganda zaki na likambo. Et des fois, elle me poussait vers ça. Tango sasa konti na nganda salango. Ces jours-là, c'est moi qui officiais les cultes. Mokolona nganda zaki ko teya. Et j'ai voulu lui arracher la parole. Na mngeko boto le liloba. Et réagir dans la chair. Ah, pona koloba na kapta etumbelo likolo etumbelo. J'entends l'Esprit de Dieu me dire. Na deko na kapta molimo na mosui na na molimo na tabelo Et la na. maîtrise de soi. Yo solo mikitisha. Directement, j'étais aussi en face de ma femme. Wana nazaki pene na mwasi na ngai fotala na. Elle me dit, calme-toi. Ah, atali na esingai sala kimia. Je me suis calmé. Na fana kikimia. Le lendemain, quand c'était le jour des nouvelles an, nous sommes rentrés chez nous à la maison. Mokolo na daki zaki mokolo ya bona neto soki na Je ndako. n'avais même plus l'appétit de prier. Na zaki suna posa ya kosambela J'étais te. abattu. Na lemba J'ai pleuré. na lelaki. J'ai dit à Dieu. Na lobi na nzambe. J'étais connu, j'étais trop jeune. Na yeba te na zaki na bolenge. Je n'avais même pas 20 ans. Na zaki na 20 ans J'ai te. commencé à te suivre. Na bande kolanda yo. C'est pas qu'on était dans la souffrance ou quoi. Elo mateki na tozaki na pasi to ndenge nini. J'étais suivi en vérité. Na nandaki na bosolo. Le jour que je t'ai connu, Mokolo nga na yebaka yo. je vivais avec une fille là. Na bandaki kozala na mwana mwasi moko boye. Quand tu m'avais parlé, Kasi ntango olobelaki il ngai était avec cette sale relation là. natikaki kosangana na mwana mwasi wana J'avais obéi. na ndimaki Et na depuis tosa. ce jour-là, j'avais marché dans la sanctification. Kuta mokolo na tabani na kaka kokulisa nazalaki malamu. Je t'ai témoigné. Natatolaki yo. Je marche avec toi. Natambolaki elongo na Tout yo. ce que tu me dis, j'ai fait. Nyonso bakanga Mais nasalaka. pourquoi je dois souffrir comme ça? Mpona nini esengi nayoka Ça pasi me boye. plairait vraiment. Nalelaka mpenza. J'avais dit au Seigneur, Nalobaki na nkolo. si tu ne veux pas me donner des enfants, Soki olingi opesa ngai bana et tu te. me prends même. Okozwanga ata ngai Pourquoi moko. me laisser comme ça dans la honte? Mpona nini otikanga na soni ya boye. Et j'étais découragé. Nalembaki. Mais le Seigneur commençait à me parler. Kasi nkolo bandaki kolobela À ngai. me rappeler de mes souvenirs de ces bons Abandaki moments. kotakisaka makambo ya kala. Il me rappelle comment il m'avait arraché de l'amour quand j'avais 5 ans. Atalisinga lolenge nini alongolaki nga na kufa wana azalaki na mbula Il mitano. me rappelle comment il a combattu pour moi dans les combats même de sorcellerie de la famille. Azokotalisanga lolenge nini akundilaki nga na bitumba Il m'a libota. rappelé comment quand j'étais en deuxième licence, j'allais failli arrêter les études à cause des maladies de tête, d'une attaque que j'avais eu à la tête. Atalisinga ntango azalaki na etelo ya likolo na deuxième licence olenge nini nalingai kotika kelasi mpona Ça atake a nazwaki. commencé à me fortifier. Ebandaki kopesanga makasi. Il m'a dit, moi je te justifierai. alobi na ngai nga nakosalela yo. Souviens-toi des paroles que je t'avais dit. Kanisa maloba wana alobaki na yo. Souviens-toi ces jours-là. Kanisa mokolo wana. Les dimanches après votre mariage, Sokona yenga nsima libala na je ne bino. peux pas t'abandonner. Nakotika yo te. On a persévéré Toyikaki mpiko. Toyikaki mpiko. dans la prière. Nakobondelaka. Que Dieu bénisse Papa Cordon. Nzambe apambola papa Que Dieu Cordon. bénisse Maman Bijou. Nzambe apambola mama Et Bijou. l'équipe missionnaire. Mpe baye nyonso basalaka elongo na Nous sommes bango. venus ici à Matadi. Ntango toye na Matadi. Mais avant d'être venu à Matadi, Yango toye na Matadi. Dieu avait fait grâce, j'avais rencontré Maman Lang Nzambe asalaki ngolu nakutanaki na mama olaki. à 4 reprises. Na mbala minei nakutanaki na ye. Mais c'était presque quelques mois avant la mort de Papa. Ezalaki basanza moke yango papa atika biso. Papa était déjà souffrant en Afrique du Sud. Papa bazali kobela na Afrique du Sud. Et il y avait déjà des interfaces par qui je passais pour rencontrer maman. Ezalaki na bato na nzela na bango nazalaki kolekela mpo nakutana na papa na mama. Maman était ici au Congo central. Batindaki nga na Congo central. Je suis allé voir la maman par qui je passais pour rencontrer maman. Nakei kotala mama na nzela na ye nazalaki koleka Parce mpona na mama. qu'elle était sur place ici au Congo Po ete azalaki na Congo pour qu'elle prie pour moi. po ete abondela mpo na ngai. Ils ont dit, on avait déjà transmis le message à maman. Maman a déjà prié pour toi, c'est pas un problème. Pas. Balobi ete esi topesaki maloba na yo na mama esi abondeli likambo eza te okoki kokende. Quand tu arriveras à Matadi, Ntango yo kokoma na Matadi, va voir Papa Cordon Mwamba Gédéon. kende komona papa Cordon Mwamba Gédéon. On va vous recevoir. Akoyamba bino. Et là, vous pouvez continuer dans les prières, c'est pas un problème. Wana kuna bokokoma kaka na mabondeli likambo eza te. Parce que j'étais aussi avec eux dans l'AMSEF, l'association des églises et ministères chrétiens francophones. Po nazalaki mpe longo na bango na AMSEF, association Le dimanche, quand j'étais venu là, le premier dimanche,
crois que c'était maman Marie du protocole qui m'avait dit que papa organise dans quelques minutes. Je l'ai vu au bureau, il m'a dit c'est pas un problème. C'est le ministère, tu peux fréquenter, c'est pas un problème. Dans les prières, dans les veillées, dans les retraites, j'ai prié. À un certain moment, un jour, le Seigneur nous a dit, il faut ajouter aussi à votre foi la science. Il faut pas négliger aussi les soins. C'est alors qu'à un certain moment, Dieu nous avait parlé qu'il nous enverra dans un pays anglophone. Pour continuer les soins. Mais avant qu'on aille là-bas, quand on était encore à Kinshasa, l'État nous a compati. On allait faire le test. Quel est le problème qui nous dérange? La première fois, on ne trouve rien. Deuxième centre, on ne trouve rien. On va dans un autre centre là. On nous fait des échantillonnages, tout ça. Il arrive dans ce centre là, les Américains, il y avait une fille avec qui on a étudié depuis primaire jusqu'au secondaire. Le jour où moi je suis venu faire le test là des spermogrammes, il y avait un homonyme à moi aussi, porte le nom Kabea comme moi. Comme moi, ils ont confondu nos je viens prendre les tests comme ça. On me dit que moi je ne peux pas avoir des enfants. Ça m'a étonné. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et là, c'est maintenant les gens, certaines personnes, je ne sais pas madame si elle était indiscrète, qui me disent que non, il faut voir tel prophète, il faut voir tel pasteur, il faut voir tel ceci. Mais dans mon cœur, je n'étais pas convaincu. Je ne vais pas voir comme je marchais avec Dieu. Dieu ne m'a jamais dit ceci. Et je continue à prier. Le Seigneur m'a dit, vous allez encore répondre des tests, vous allez aller à l'INRB. INRB, c'est les recherches biomédicales. On va là-bas. On trouve que je suis normal. On regarde ma femme là-bas. Il n'a aussi rien vu d'anormal. Mais il n'en a encore pas son enfant. Et nous continuons à prier. Dans nos retraites, dans nos veillées, dans nos prières. Les sacrifices que nous donnons ici pour Dieu. Alors qu'on préparait notre voyage pour aller en Afrique ici. Il y avait un séminaire ici. Donc le Dieu qui prêchait dit, prends ce que tu as là, viens donner. Je pense que c'est $500. Je prends cette somme d'argent dans notre paquet là de voyage, je viens déposer. La semaine qui a prié, qui a suivi. Un autre serviteur de Dieu était venu ici, je crois que c'était le même. Ou bien l'autre, il est venu dans la retraite, il a commencé à parler. Pendant qu'il prêchait, il parlait, c'était comme une parole de connaissance. Et moi, je recevais ça, je me disais, c'est toi. Il m'a dit, comme tu as obéi, moi je vais agir. Le temps de t'enlever, la honte est arrivée. Je vais agir. Tu auras ce que je t'avais promis. Et le Saint-Esprit me parlait, c'est toi. Le temps d'avoir des enfants est arrivé. On n'est pas, avant de partir, je crois qu'on a fait encore un autre. Non, je crois que quelques mois avant, on a fait des tests, on dit, Madame a des millions. On fait l'opération. On enlève tous les lions. Rien. Et l'autre côté. C'est alors que les événements spirituels sont passés ici. Et on sommes allés. On arrive là-bas. Traitement. On découvre encore une sorte de kyste là. On enlève ça. Après on continue. On
dans la prière. On a prié. On fréquentait même le ciel de Cape Town. Persévérant dans la prière. Et je me rappelle le jour que j'ai rentré, le docteur m'a dit, le Seigneur a votre Dieu, continuez à prier Dieu pasteur, ton Dieu âge. Il me dit que ton Dieu est pasteur. Il m'a parlé en anglais, il dit Dieu est pasteur, ton Dieu là âge. Son interprète me dit, ce monsieur, tu sais que c'est un musulman. Tu as entendu ce qu'il t'a dit. Et Dieu, ton Dieu là âge. Continue à t'attacher à ça. Bonsoir ma soeur. Je vais te dire que ici tu es dans une bonne attache-toi à ces dieux. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu agira. Mais avant que je n'aille là quand je priais, Dieu me donnait beaucoup de révélations. Il me disait de lutter contre les esprits des eaux. Parce que c'est là qu'on avait enfermé notre progéniture. Et un jour, il m'a même donné une révélation encore. Que lors de notre présentation, on m'avait demandé le tramontina. Le jour de la présentation. Dans la prière, 6000 va entrer, va prendre le tramontina. Arrache ça. Parce que c'est l'instrument que l'ennemi utilise pour détruire votre vie. Arraché, j'avais brisé cela. Et dans le songe là, Dieu m'avait montré que j'étais dans la victoire. C'était une série de révélations qui nous ont amenés aujourd'hui dans la victoire grâce à Dieu. Je me rappelle un jour, j'avais fait un vœu à Dieu. J'avais dit à Dieu, si tu m'enlèves cette opprobre, je témoignerai que tu es fidèle. Je dirai aux gens, à ton peuple et à tes enfants, que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui enlève l'opprobre. Tu es le Dieu qui donne les enfants. Cet après-midi, je suis venu te dire, le Dieu de papa et maman Langi. Peut-être tu traverses la stérilité dans un domaine de ta vie. Au travers de ce témoignage que le Seigneur te guérisse. L'Éternel te donne la fertilité. L'Éternel te donne la solution à ton problème. Que Dieu t'enlève la honte. Que Dieu te fasse grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Non seulement il nous a donné un premier enfant, il nous a aussi donné une deuxième enfant. Avant que madame puisse mettre au monde, chaque jour quand je priais, je voyais les cercueils, l'esprit de mort. J'ai prié. Un jour dans une retraite ici, Maman Bijou s'est tenue ici. Elle était en train de prêcher. Pendant qu'elle nous exhortait, elle a sorti une parole de connaissance. Elle a dit aujourd'hui Dieu a ôté la mort dans ta maison. Et j'avais béni le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit m'avait dit cette parole est pour toi. Et je m'étais accroché à cette parole. J'ai mis foi en cette parole. Le jour où madame, j'avais accompagné madame à l'hôpital pour qu'elle puisse
on arrive à 22h30. On rencontre un médecin occultiste. Il sort là très énervé. Il nous voit dans la salle d'attente. On lui dit bonjour, il ne répond pas. Quand on lui dit bonjour, il ne répond pas. Il dit, toi madame ici, venez dans mon bureau. Madame est pas mal, essaye de elle est entrée. Madame commence à lui dire, est-ce que tu sais que dans les centres camps, il y a une femme qui est décédée bientôt à cause de cette histoire de venir avec des grossesses à risque. Des venin pour semer les mais l'Esprit de Dieu avait ceci, madame. Et moi, on venait d'une forte prière aussi. Madame lui dit, son cas, c'est pas mon cas. Parole contre parole. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Je témoignerai les il dit, tu vois ce document. Un acte de consentement, ton mari doit le signer. Parce qu'on ne sait pas, peut-être c'est nous on doit t'opérer. Madame lui dit, mon médecin qui doit me faire accoucher, ce n'est pas toi, il viendra demain. Je n'accoucherai pas nuitamment, je vais accoucher pendant la journée. Appelle ton mari. J'arrive, il fait encore jeter ses venin dans mes oreilles. Je lui dis, monsieur, moi je suis serviteur de Dieu. Le cas de cette dame-là de crème, ce n'est pas le cas de ma femme. Ma femme ne mourra pas. Elle ne sera pas aussi opérée. Moi-même, je ne signerai pas ces documents. Je dois rentrer avec ces documents devant mon Dieu. Recommander mon sort entre ses mains. Ce qui me dira, c'est ce que je ferai. Cette nuit-là, je suis rentré là où j'étais logé. J'ai passé toute la nuit dans la prière sur les repentance, prière. J'ai imploré la grâce. J'ai dit à Dieu. Nous sommes venus ici même à Kinshasa. Nos familles ne savent pas que nous sommes là. Aujourd'hui, tu permets quelque chose de mal. Regarde comment ton nom sera humilié. Les méchants qui ont des histoires. Ne permet pas à ces méchants médecins. Ne permet pas un mal. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Matin, je rentre vers 6h du matin. J'arrive là-bas. Je vois madame. Au bloc opératoire. Et là-bas, on fait tout. Elle met au monde l'enfant qu'elle est. Mais peu après l'accouchement, il y a eu une hémorragie forte. Une hémorragie cachée, douce là, qui ne se faisait pas vraiment percevoir par les médecins, sauf elle-même sentait ça, mais elle était un peu faible. Et à un certain moment, l'Esprit de Dieu a touché une personnel soignante là pour passer là et vérifier. Le médecin a dit, vous ne voyez pas que cette femme est en train de mourir. Il n'était même pas dans l'équipe là de mobilise d'autres infirmiers de tout ça, ils viennent là, ils commencent à dispenser des soins à madame. Ils dispensaient des soins à madame. Les techniques là, et ils ont arrêté l'hémorragie. Il y a une maman qui était servante de Dieu parmi elles. Les
crains rien. Maman binangai ko banga te. Va prier. Kende ko bondela. Moi aussi je prierai. Ngape na ko bondela. Cette nuit je ne mangerai pas. Ya kutalo na ko lia te. Ils sont en gêne. Yope kila bilei. Dieu va agir. Zambe akosala. Elle ne savait pas que j'étais déjà en prière. Aiba kite ngana zaki na kati na mabondeli. Et le matin je suis rentré. Na tofa na songa ki stabilisé. Na mona ki kaposa ki susute. Dieu avait agi. Zambe asalaki. L'esprit de famille qui était venu réclamer la vie de papa. Ma bolimo mabote deko zwa molonga nanga avait échoué. Ba échouaki. Parce que chaque fils était venu et a donné son dernier mot. Le dernier mot de Jésus pour ta vie. Pour ma vie et pour toutes nos vies. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas la mort. Attachons-nous à Dieu. Nous aurons du succès. Nous nous sous sa main forte. Il agira. Que Dieu nous bénisse. Tukopetela Yesu Kristo mabuku. Zambe ya leo tukapaka kalebe. Zambe ya pambo na pambo. Tukopetela kukoza wakoza. Yesu, yeye Seigneur Yesu. Emoja. Yeye Yesu. Yeye Père éternel, mon Dieu, le véritable Dieu, le Dieu de papa et maman Langi. Topesa yo nini na ngonga o Yesu tozali lokwa kopesa te kolana na témoignage ya Mungu na l'homme de Galilea. Jésus, yo to longi ko na bikama kona na se aseli te na kati na kupe kale. Yesu dana signe à reconnaissance l'homme de Galilea. Na oyo mosali na lobaki Jésus de Nazareth soki opesi mwana ko témoigner yo. Lelo Yesu Masia azui mwana oyo pesa ki ensemble. Lelo aye ko pesa na maboko na yo Jésus. Lolenge ya moko lobi Seigneur asima bila maboko na zali touchable Jésus. Na ebete mwana ko na bikama Seigneur. Dimanche ya lelo Yesu Masia couple kalebe ba yebo bonzela yo mwana odonne. Mutubi kwanzani na maboko na yo. Seigneur tikete mwana ko na bikama za na protéger Seigneur Jésus na maboko na yo kolo. Makila na yo bomba mwana ozambe na rola Seigneur. Esika nyoso mwana ya kozala l'homme de Galilée za l'entourer na veste l'esprit Seigneur. Jésus, tikete molimo santo ayeba na kotonisa mwana na capacité supérieure l'homme de Galilée ya mosali ensemble. Mwana kotambola mokimo tubafana ko témoigner monene na yo. Seigneur Jésus, na ke une autorité pouvoir de pesanga. Na ke kote le Yesu Masia ba nyenyoso côté papa, côté maman. Eza la parole prononcée, eza la condamnation non établie. Et pour atteindre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tikete kolo, Jésus, couple au kalebe bazange le côté. Pona mwana kolesa yemo kona mokolo pona se gloire na yo. Eza la ya na ye, eza la bomba koya sima. Pona se gloire na komo na Yesu Masia. Amen.